Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de culture et de culture artistique. Alors je fais cette vidéo suite à une vidéo de Antoine Goya que j'ai vu passer où il critiquait un peu les couvertures de mes livres de musculation, et il se moquait un peu de mes livres en disant qu'ils étaient un peu vulgaires au niveau de la couverture. Voilà, parce que c'est un monsieur qui a une grande culture artistique et qui sait reconnaître le beau du vulgaire et du laid. Donc voilà, pour lui, c'est de la vulgarité. Visiblement, il s'est un peu moqué de moi et il se présente comme quelqu'un qui a une grande connaissance en culture artistique. Alors je sais que c'est cinématographique, mais aussi en culture, en peinture ou autre. Voilà. Donc, je fais donc cette petite vidéo et je vais dédier un petit texte que j'ai écrit il y a bien longtemps et qui est passé dans l'éveil des consciences, et que vous trouverez dans l'éveil des consciences. Si vous voulez acheter le livre, ou si vous êtes un indigent, un sans-dent, un pauvre, vous pouvez l'écouter gratuitement sur ma chaîne YouTube, puisque j'ai mis le livre en entier sur ma chaîne YouTube pour permettre la diffusion de mon savoir. Voilà. Donc, je vais dédier ce petit texte à Antoine Goya, qui est le fils de la chanteuse et l'arrière-petit-fils du peintre Francisco José de Goya. Donc, c'est quelqu'un qui a baigné, bien sûr, dans le milieu artistique et le milieu culturel en général, mais qui s'est moqué de moi. Donc, on va parler un peu de culture. Je suis aussi un philosophe, alors philosophie de caniveau, comme dirait Thomas Durand, puisque qui se ressemble, s'assemble, ça fait partie des critiqueurs de YouTube. La grande mode actuellement, c'est de faire des chaînes drama où on critique les autres, faute de pouvoir créer. Voilà, il faut laisser des choses à l'humanité au niveau culturel. Alors, je dédie donc ce texte que je vais vous lire à Antoine Goya, une personne qui se dit très cultivée. Voilà. Alors, ce texte s'appelle « La culture artistique, marqueur social et génétique stabilisateur ». Voilà. Apprendre à aimer la musique dite classique fait souvent partie de l'éducation et demande un apprentissage relativement long pour en démêler toutes les variations subtiles et la grande complexité de son orchestration. Mais aimer et avoir une culture musicale classique permet d'être accepté dans les castes dominantes, qui reconnaîtront un membre de leur groupe grâce à sa culture. Ceci est un exemple, mais il en va de même de la littérature, de la peinture ou du théâtre. Et il est bon de signaler que plus la caste est dominante, donc riche, plus sa culture artistique est complexe, permettant ainsi de reconnaître et d'exclure celui qui ne la possède pas, c'est-à-dire en général le pauvre qui n'a pas pu s'y familiariser, son temps étant entièrement absorbé dans la production. La fonction de la culture, en plus de véhiculer des informations utiles au groupe, permet de marquer les groupes sociaux, économiques et particulièrement les castes dirigeantes et possédantes, afin d'éviter l'intégration d'éléments faiblement énergétiques ou pauvres dans le but de la préservation de la richesse du groupe et du maintien de sa puissance économique, qui est le garant de sa survie. Aller au théâtre le samedi soir n'est pas qu'une histoire de goût, le goût étant une des choses les plus subjectives. Aller au théâtre est surtout une affirmation de son rang et de son appartenance à un groupe social protecteur. Et sortir sa bourgeoise à l'exposition branchée du moment ou au concert à voir est rarement un acte d'amoureux de la culture, mais bien plus souvent une revendication inconsciente d'appartenance au groupe. Quant à l'art, ce n'est pas quelque chose d'impalpable et d'inexplicable. L'art, c'est l'enseignement par le beau étant ce qui est favorable à la vie.
L'art et la culture artistique permettent donc, en dehors d'enseigner au groupe, de stabiliser la société en permettant au groupe, classe sociale ou aux castes, de s'abriter derrière leur culture artistique pour se reconnaître et ainsi conserver leur énergie et, si l'on regarde plus profondément, de conserver leur patrimoine génétique. Bien sûr, si un groupe est trop stabilisé, sans renouvellement énergétique et génétique exogène, ce groupe finit par s'affaiblir et parfois implose lors de crises sociales causées par des facteurs économiques, entraînant du même coup un changement artistique radical. Voilà, petite vidéo pour parler de culture, puisque Antoine Goya dit, anal génocide, s'était moqué de moi, puisqu'il est très fier de montrer qu'il a une grande culture. Alors je ne sais pas s'il fait exprès, s'il le fait d'une façon caricaturale, mais il s'était moqué de mon livre de musculation. Voilà, mais je suis aussi un grand philosophe, et vous savez à quoi on reconnaît un grand philosophe, Antoine Goya, sais-tu, toi qui es cultivé, à quoi on reconnaît un grand philosophe? Eh bien, on reconnaît un grand philosophe à ses ventes, voilà. Et je suis donc un grand philosophe par mes ventes, puisque mon livre est rentré dans les classiques et se vend beaucoup. Voilà, c'est un avantage, voilà. Et mes livres de muscu se vendent énormément aussi, sont devenus la base dans la littérature mondiale technique de ce domaine, voilà. Ce sont des livres qui sont recommandés par de nombreux États, la Chine, la Corée, Taïwan, qu'est-ce qu'il y a encore, la Pologne, beaucoup d'États le recommandent. Je parle des États, je parle des écoles, c'est recommandé par l'État. Voilà. Et il est utilisé dans les crêpes, dans les facs. En France, je suis la référence mondiale, malgré ma vulgarité. Désolé, Antoine. Voilà. Et je suis aussi un grand dessinateur, au passage. Un grand dessinateur, je suis un grand dessinateur. Je mesure 1,77 m et demi. Voilà. Bon, moi, un dessinateur moyen. Voilà. C'était Fred Delavier, petite vidéo sur la prétention française, sur la pédanterie du français qui étale sa culture, comme on étale de la confiture sur une tartine pour montrer qu'on brille dans la société, pour essayer de montrer son rang social. C'est un peu triste. Voilà. Pauvre Antoine Goya, pauvre garçon, tu te moques des gens comme ça, tu critiques, il vaudrait mieux que tu crées, mais bon, la critique est facile. Créer, c'est quelque chose de plus difficile, et je pense que quand tu disparaîtras, il ne restera pas grand-chose de toi, puisqu'on sait bien que les critiques disparaissent en général sans rien laisser, et que les créateurs n'ont pas le temps de critiquer. Alors moi, ce n'est pas une critique que je fais ce soir, c'est un prétexte pour vous enseigner ce qu'est la culture artistique et quel est un marqueur social, et que Antoine Goya essaye de montrer sa place sociale, son rang social, en affichant ses petites connaissances, mais il ne restera rien de lui. D'ailleurs, il ne restera rien des personnes à la fin. C'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre.